Madame le sénateur, chère Elisabeth, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un rendez-vous important dans la vie d'une commune que celui que nous vous proposons aujourd'hui. C'est assez habituel à Glazé, mais aujourd'hui on va marquer le travail qui a pu être accompli depuis plus de 25 ans au niveau de cette commune. Je suis tout à fait ravie de me retrouver au milieu de vous aujourd'hui à Glazé pour cet événement culturel à l'occasion de ces Journées européennes du patrimoine. Donc vous avez peut-être noté le thème qui est cette année le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d'avenir. J'ai travaillé avec beaucoup de plaisir sur toute cette histoire racontée depuis le XVIe siècle et c'est vrai qu'à l'occasion de ce 20e anniversaire du bourg, j'ai pensé qu'il était vraiment intéressant de reprendre toute l'histoire depuis son début, et son début est assez ancien, pour essayer de comprendre et de faire comprendre aussi aux habitants pourquoi Glazé est resté pendant si longtemps avec un centre-bourg qui n'avait pas beaucoup d'âme, et pourquoi aussi Glazé a des territoires et des quartiers aussi éclatés en couronne autour de Villefranche. Le bourg de Glazé n'était pas où il est aujourd'hui, connu autour de sa mairie, son église. Il était dans le vallon du Morgon, où existait autrefois au XVe siècle un prieuré. C'est probablement sur l'emplacement de ce prieuré qu'a été construite cette église. À l'époque, c'était le Grand Glazé. Et comme je l'explique dans l'exposition, cette église s'est trouvée ruinée au début des années 1800. Et Glazé s'est trouvé sans église, d'où la construction dans un nouveau quartier qui était à peine un quartier, c'était le hameau de Saint-Roch, en raison de la proximité de la chapelle. Et c'est là qu'a été construite, en quelque sorte au milieu de nulle part, une nouvelle église en 1820 environ.